En numéro 8, nous avons The One Ring, qui vient du set Universe Beyond du Seigneur des Anneaux, Tale of the Middle-earth, conçu directement pour le moderne. C'est un artefact qui coûte 4 incolores avec les effets suivants. Vous pouvez l'engager pour ajouter un marqueur fardeau sur l'anneau, puis vous piochez autant de cartes que de marqueurs fardeau. En gros, vous piochez d'abord une, puis deux, puis 3 cartes, et ainsi de suite. Au début de votre entretien, vous perdez autant de points de vie que de marqueurs fardeau. Également, le tour où elle arrive, vous gagnez la protection contre tout jusqu'à votre prochain tour. Cela ne concerne pas vos permanents en jeu. Et pour finir, l'anneau est indestructible. Depuis sa sortie, c'est une carte qui est immédiatement devenue iconique. Non seulement parce qu'une copie unique au monde s'est vendue des millions à Post Malone, mais aussi parce qu'elle a redéfini le Legacy et le moderne. Pour faire un petit topo, vous pouvez immédiatement piocher une carte le tour où vous la jouez. De plus, vous êtes invincible jusqu'à votre prochain tour. Puisque l'anneau est indestructible, vous êtes quasiment assuré de pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires au prochain tour. Donc, pour 4 mana, vous êtes quasiment sûr d'être en vie au prochain tour, et vous piochez 3 cartes au total, pour seulement 1 point de vie. De plus, à votre prochain tour, vous dégagez votre mana, et vous pouvez maintenant gérer ce que votre adversaire a déployé sur le terrain avec les cartes nouvellement piochées. Et si vous survivez encore un tour de plus, vous piochez alors 3 cartes supplémentaires, et vous perdez 2 points de vie supplémentaires. Perdre 3 points de vie pour piocher 6 cartes en 2 tours, dont un tour où vous êtes invincible, c'est exceptionnel. Et encore, au tour suivant, ce sera 6 PV de perdu pour 10 cartes piochées. Alors, vous allez me dire que ça coûte cher en points de vie et qu'éventuellement, vous allez perdre la partie car vous ne pouvez pas retirer les compteurs fardeaux de l'anneau. Mais en réalité, c'est qu'avec autant de cartes advantage, il devient simplissime de gagner une partie avec la majorité des decks compétitifs. De plus, l'anneau unique est un artefact légendaire, ce qui signifie que si vous jouez un autre anneau, vous devez alors choisir lequel garder, dû à la règle des légendaires. Vous pouvez donc mettre l'ancien anneau avec tous ses compteurs fardeaux au cimetière, en plus de gagner un tour d'invincibilité supplémentaire. Et vous n'êtes pas obligé d'activer le nouvel anneau pour continuer à perdre des points de vie. De plus, l'anneau étant incolore, il est naturellement générique et peut être inséré dans tous les decks tant soit peu midrange. C'est ce qui est arrivé au moderne, où la carte a scindé le format entre les decks anneaux et les decks combo qui battaient l'invincibilité de l'anneau. La carte ne souffrant d'aucun vrai défaut a dû être bannie en moderne. Elle est toujours légale en Legacy car son coût en mana est élevé et l'empêche d'être joué par tous les decks. Cependant, il y a beaucoup de discussions autour de son bannissement potentiel. En Commander, elle a une certaine réputation, mais elle est toujours légale. Par contre, en Vintage, elle est peu jouée, sans plus, peut-être un peu trop lente pour le format.